Salut salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de vlog pour ce dimanche. On se retrouve pour un tag livresque. On a de quoi faire, on a 50 questions, et puis j'ai sorti les bouquins correspondants. On va y aller. Question 1. Quel est le dernier livre que tu as fini et quand? Donc c'est le tome 2 d'Aquilon, ou Aquilon, je ne sais jamais comment ça se prononce, donc Rébellion, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison Caméléon, avec laquelle je suis partenaire sur Instagram. Je vous mets la petite couverture, sachant que je l'ai lu en e-book, donc elle sera là. Ta lecture en cours. Donc en ce moment je suis en train de lire encore un service presse, donc c'est Les Deux Royaumes, le tome 2. Donc la clé du temps, pareil, couverture. Question 3. On dirait passe-partout. Le livre que tu penses lire après ta lecture en cours. Eh ben c'est simple, on va lire Un palais d'épines et de roses, le tome 1, donc on va commencer la saga. Je les ai reçus là il y a pas longtemps, puisque je les ai achetés sur Vinted, les 4 pour 50 € je crois. Il faudra juste que je m'achète le 3.5 maintenant. Le dernier livre ajouté à ta pile à lire. Celui-là. Ce beau bébé là. Il est franchement trop cool. Donc c'est La vie invisible d'Adi Larue. Et il me tarde aussi de le lire. Mais en vrai je suis deg parce que le jour où je l'ai acheté il pleuvait. Du coup tout le papier là il a gondolé. Nice. Question 5. Le dernier livre que tu as relu. Alors, vous connaissez ma passion pour Harry Potter, ça ne se voit pas? Non. Eh bien c'est le tome 1 d'Harry Potter, parce que pour mon anniversaire... Non, c'était Noël ou mon anniversaire? Oui, c'était pour mon anniversaire. Mon frère m'a offert donc le tome 2, bon on le voit pas bien mais il est juste là, d'Harry Potter en édition Mina Lima. Donc bah, pour lire le tome 2, faut bien relire le tome 1. Du coup, bah, j'ai fait mon petit kiff et je l'ai lu dans cette édition-là. Donc avec tous les petits pop-up, je l'aime d'amour. Question 6. Le dernier livre que tu as vraiment aimé. Eh bien, je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté à ma maman. Donc c'est Witch and God, le tome 1 que j'ai bien préféré au tome 2. Le tome 2 étant très bien, hein, mais le 1... Ton dernier livre acheté. Eh bien, c'est ce petit bijou. Le Royaume des damnés, donc de Kerry Maniscalco, aux éditions de Saxus. Donc il est en toc toc. Et attendez. Regardez-moi ce petit bijou, il est trop beau. Question 8. Livre de poche ou grand format? J'adore les grands formats, hein. C'est ce que j'ai le plus. Bien que les livres de poche soient quand même vachement moins onéreux, là j'ai envie de lire parce que j'ai commencé Shadow and Bone sur Netflix et j'ai vu que c'était tiré de livres, donc je pense que je vais me les acheter mais en version poche parce que moula. Young Adult, New Adult ou Adulte et pourquoi? Je dirais New Adult parce que je me reconnais quand même vachement plus dans les personnages dû à la tranche d'âge je suppose. Question 10. Science-fiction ou fantasy et pourquoi? J'aime beaucoup les deux, mais je pense que je partirai plus sur fantasy, c'est quand même ce que je lis le plus. Parce que ça tourne plus autour de la magie, tout ce qui est féerique, tout ça. Tu mélanges de la fantasy avec de la romance cucu, moi je suis conquise. Question 11. Classique ou moderne et pourquoi? Eh bah, moderne sans hésiter, hein. Je pense que j'ai été dégoûtée à l'école des classiques par la façon dont on nous imposait en fait ces lectures-là. Après, je dis pas que je retenterai jamais, hein. Mais moderne. Question 12. Mémoire politique ou mémoire comédie et pourquoi? Eh bah, là, il n'y aura pas de pourquoi, j'aime pas lire des mémoires. Voilà. J'ai besoin de m'évader et souvent les mémoires ou les trucs comme ça c'est assez hard, enfin dans le propos ou dans l'écriture d'ailleurs, j'ai du mal à accrocher, j'ai essayé hein, mais non. Tant pis hein, ça viendra peut-être avec l'âge, on verra. Question 13, un livre avec une mauvaise adaptation. Comment dire, il y en a tellement que c'est un peu compliqué. Mais en vrai, je dirais Divergente. D'ailleurs, la preuve étant, hein, ils ont même pas fait la fin de l'adaptation. Ça veut dire quelque chose.
Question 14. Un film meilleur que le livre. Je dirais Orgueil et Préjugés, celui de 2005 avec Keira Knightley. Je vous mets la petite frignette. Parce que j'aime beaucoup les livres de Jane Austen, mais... Non, en vrai, ouais, je dirais ça. Question 15. Qu'est-ce que les livres ont changé dans ta vie? Eh bien, beaucoup de choses, parce que ça fait pas longtemps que je lis vraiment. Mais ça m'aide à m'évader. Et outre ça, ça a changé mon budget. Non, c'est vrai que ça m'a aidé à m'évader, à m'évader au quotidien. Mine de rien, ça m'a fait faire de belles rencontres sur Bookstagram. Hein. Question 16. Si tu devais emmener 3 livres sur une île déserte, tu prendrais lesquels et pourquoi? Alors, dans un premier temps, je pense que je prendrais Harry Potter 1, parce que lui, je peux le relire en boucle, ça ne me gêne pas. Ensuite, ce petit livre, donc 5 Feet Apart, je sais pas comment ça se dit, mais c'est pas grave. Donc, c'est un de mes livres préférés, et c'est un one-shot, donc ça c'est cool. Ils l'ont adapté en film, je crois, il me semble. Mais ouais, quand je l'ai lu, j'ai été émue, il m'a retourné. Et après, comme troisième livre que j'emmènerai Sopalas, donc Narnia, l'intégrale. Parce que il y a 7 histoires dedans, donc ça nous permet de nous tenir occupés. C'est un peu de la triche, tu vois, il y a 7 livres en un, mais en soi c'est qu'un seul livre. C'est qu'un seul livre. Question 17. Si tu avais une librairie, comment la nommerais-tu? En vrai, je pense un peu comme Twitch, genre l'univers de Lulu ou un truc comme ça, ou un truc du genre le bazar de Lulu. Question 18. Quel personnage te ressemble le plus? En vrai, je dirais Joe March dans Les filles du Docteur March. Question 19. Quel personnage te ressemble le moins? Cette madame dans ce livre. Perséphone dans ce bouquin. C'est l'exact opposé. Enfin, j'ai aimé les 3 livres qui sont sortis. Bon, il n'y a pas la suite, on attendra, c'est pas grave. Mais putain, elle me gonflait, hein. Elle m'a saoulée, Perséphone. Oui. Oui, c'est à peu près autant dit, là. Pourquoi? Parce qu'il y a Lolo qui est là, si tu veux jouer avec nous. À jouer, moi je jouerai après. Ouais, ok. Vas-y. Mytho. Question 20. Meilleure lecture pour l'été? Eh ben, c'est dans le titre. L'été où je suis devenue jolie. Question 21. Meilleure lecture pour l'hiver maintenant? Eh bien... toutes les romances de Noël en fait. Question 22. Liseuse ou pas? Et pourquoi? Alors là, on peut faire débat pendant des heures. Mais je dirais oui et non. Parce que je préfère largement lire en format papier. Mais c'est vrai que je lis aussi sur liseuse, enfin sur téléphone ou sur ma tablette. Parce que question de budget, hein, on s'y retrouve plus. Et on peut transporter toute une bibliothèque dans la liseuse. Tandis que au bout de 3 livres, ça commence à être lourd, tu vois. Book Depository ou Amazon? Eh ben la question est vite faite, ça sera Amazon parce que l'autre je connais pas. Voilà. 24. Préfères-tu acheter tes livres en librairie ou sur internet? J'avoue que j'en achète partout en fait. Bon après j'adore flâner dans les rayons de librairie ou de magasins style la Fnac, Cultura. De toute façon dès l'instant qu'il y a des livres. D'ailleurs petite anecdote, quand on part en voyage je traîne toujours Tanguy dans les librairies qu'on croise. Genre on croise une librairie, tu peux être sûr que la Lulu elle s'y engouffre tout de suite. Question 25. Si tu pouvais être un personnage juste une journée, qui serais-tu? Et pourquoi? Eh bien, en vrai, je dirais Hermione Granger, dans Harry Potter, du coup. Parce que le personnage, pour moi, il est tellement parfait. Donc d'abord, c'est une grande lectrice, elle lit beaucoup. Donc ça, c'est... Et puis, genre, c'est une femme forte, elle est courageuse. Et elle est toujours là pour ceux qu'elle aime. Donc j'ai toujours adoré ce personnage, je l'aime toujours d'amour. Donc en vrai, ouais, je dirais Hermione Granger. 26. Quel personnage voudrais-tu être toute ta vie et pourquoi? En vrai, je pense que j'aimerais bien être Ella dans Witch and God, le tome 1. Parce que donc c'est une sorcière avec des fêlures. Elle a vécu des choses pas faciles, mais elle s'en sort et elle a une vie épanouie et heureuse.
Et ouais, franchement, je dirais elle. Donc, question 27. Si tu pouvais changer quelque chose que tu lis dans les romans et que tu lis en général. Je sais pas de quoi il parle. S'il parle genre de la structure, genre épilogue, prologue, machin. Je sais pas. Peut-être l'épilogue en vrai. Parce que des fois il sert à rien. Enfin. Ou alors c'est bâclé. Enfin, dans ce cas-là, faites-nous 2 chapitres et approfondissez le truc quoi. Question 28. Combien de livres as-tu lu cette année? Donc en 2022, j'en ai lu 49. Et cette année, pour le moment, je ne sais pas. On va vérifier en direct. Pour l'instant, j'en ai lu 15. Parce qu'en janvier, j'en ai lu qu'un. Voilà. 29. Comment ranges-tu ta bibliothèque? Bah en vrai, comme je peux. Parce que j'ai pas masse place. Mais après, je sais que j'aime bien les ranger par auteur. Parce que j'en ai certains, donc comme Mass ou comme Bernard Werber ou Dan Brown, où j'en ai pas mal. Donc je les mets par auteur, ouais. Quand je peux. Quand je peux. 30. Qui est ton auteur préféré? Et bah, à contrario, ce que je préfère lire, c'est de la fantasy romance. Mais mon auteur préféré, c'est Bernard Werber. Donc rien à voir. Mais ouais, j'ai tous ses bouquins. Je suis déjà allée le voir pour des signatures et tout. C'est une très belle personne en vrai. Et ouais, je dirais Bernard Werber. Qui est ton auteur contemporain préféré? Et donc, c'est Delphine de Vigan. Voilà. Question 32. Qui est ton auteur de fantasy préféré? Sarah J. Maas. Hop là. Après, j'aime bien Holly Black. Ça se bataille, ça se bataille. Qui est ton auteur de science-fiction préféré? Donc on y retourne. Bernard Werber. Ah, question intéressante. Question 34. Donne-nous tes 5 couples favoris. Alors, donc bon là c'est peut-être inconnu au bataillon, je lance une bouteille à la mer, il y en a qui connaîtront sûrement pas. Donc c'est Daniel et Luce dans Damnée de Lauren Kate. J'ai vraiment kiffé. Après Claire et Jamie Fraser de Outlander de Diana Gabaldon. Je crois que c'est un truc comme ça. T'as Stella et Will du coup de mon livre la Five Feet Apart. Ensuite Ella et Deimos. Je crois que c'est Demos. Bref, Witch and God tome 1. Point. Et après, en vrai, je dirais Lou et Will dans Avant toi de Jojo Moyes, pour ceux qui connaissent. Ils sont mignons tous les deux. Donc, question 35. Un livre terriblement sous-estimé. En vrai, je vais y retourner, je vais vous gonfler avec ça. Mais toujours Five Feet Apart, il est trop bien. Je sais pas si en vrai il est connu dans la livrosphère. Mais ouais, franchement, je pense qu'il faudra que je me le relise là, incessamment sous peu. 36. Cite un livre terriblement surestimé. Alors il y en a un, je dirais les After, je vais m'en mettre à dos je pense, donc de Anna Todd. Pour moi il est vraiment, l'histoire est très genre, c'est en boucle tout le temps. Les personnages sont chiants, mais vraiment genre plus au point. Et après t'as un autre truc qui maintenant avec mon regard d'adulte a changé. Parce que j'avais adoré le lire quand je l'ai lu à 15 ans, tu vois. C'était les My Dilemma is You, genre de Christina Schippery. Parce que t'avais une trilogie, et donc ouais, ça fait un moment, je sais plus quand est-ce que c'était sorti. Ouais, c'est ça, vers 2016, donc j'avais 16 ans. Et je les avais dévorés, et puis il y a pas si longtemps, hein, ça devait être au mois de novembre ou octobre. T'as un 4 qui est sorti, et je l'ai lu, mais putain, je me suis fait chier. C'est... J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et je pense, ouais, pour les ados c'est bien, mais quand on est adulte, après. Ma pile de livres commence à monter. Là, je vais peut-être. Ouais, ça va se casser la figure, je pense. 37. Combien de livres as-tu dans ta bibliothèque actuellement? Eh bien, selon Livre Addict, j'en ai 254. 38. Dans quelle langue lis-tu le plus? Eh bien, en français, il n'y a qu'un seul livre en anglais que j'ai lu, c'est Harry Potter 1. 39. Ton livre d'enfance préféré? Alors là, c'est un beau livre, je trouve. J'adorais me plonger dedans quand j'étais petite. C'était mon livre des Fables de La Fontaine. Donc, en vrai, il est très chouette. Et les dessins sont cool, ouais.
Quand ça allait pas, quand j'étais petite, je me mettais tout le temps par terre dans ma chambre et je me lisais des fables et je regardais les dessins. Voilà. Et en plus, il est un peu... vous savez, c'est les couvertures qui sont un peu molles. Enfin, je sais pas si ce que vous voyez ce que je veux dire. Ça se trouve, j'ai l'air d'une folle, mais c'est pas grave. Un de tes livres préférés à l'adolescence? Celui-là, mais je le supporte plus maintenant. Je sais pas si je les garderai en vrai, on verra. 41. As-tu une carte à la bibliothèque? J'en avais une, mais j'ai déménagé et redéménagé. Question 42. Quel est le meilleur livre que tu aies lu à l'école? Donc c'est un livre de Delphine de Vigan et c'est No et moi. Je crois qu'ils en ont fait un film. Mais ouais. C'est le seul livre en fait que j'ai aimé qu'on a lu à l'école. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le lire. Il est tout petit, hein, c'est un tout petit roman, mais allez-y les yeux fermés. C'est un livre qu'il faut avoir lu. 43. Es-tu le genre de personne à lire un ou plusieurs livres à la fois? Eh bien, en général, je lis un livre à la fois. Mais depuis que j'ai mon nouveau boulot, comme je lis pendant la surveillance de sieste, bah, je lis en numérique. Donc depuis janvier, ouais, je lis 2 bouquins à la fois. Un en numérique au boulot, un en papier à la maison. Aimes-tu écouter de la musique en lisant? Oui. Est-ce que tu manges en lisant? Non, j'ai trop peur de salir mon livre en vrai. 46. Qu'est-ce que tu bois en lisant? Eh bien, ça dépend de la période et de la saison. Plutôt thé, genre chocolat chaud en hiver, tu vois, quand il fait pas beau et un peu froid. Et en été, limonade, diabolo, ce genre de truc. Question 47. Ouh, on arrive au bout là. On n'est pas loin. Que fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? Bah, j'avoue, je prends le temps de souffler car généralement, c'est à cause d'un livre que j'aime pas qui me pousse dans ces pannes en fait. Et donc, je m'arrête un temps de lire et ça peut durer 2 jours comme ça peut durer plusieurs semaines. Hein. C'est pour ça, des fois, il y a des mois où je lis pas. Et après, bah, quand tu te sens prêt, tu y retournes. Mon problème, c'est que il faut que je finisse le livre. Je sais pas abandonner, même si j'aime pas, je vais au bout. Donc voilà comment on crée des pannes de lecture. 48. Quel est le meilleur endroit pour lire? Eh bah, partout, du moment que tu te sens bien. Voilà. Quelle est la période que tu préfères pour lire? En termes dans l'année ou par journée? J'en sais rien. En vrai, j'adore, genre pendant le printemps, tu sais, quand les fleurs, tout est fleuri et tout. Donc sur un petit plaid, souvent, ouais, on va se mettre au bord d'un cours d'eau, j'emmène un plaid et puis je me mets par terre et puis je lis. En général, Tanguy vient avec moi et Mimi aussi, on laisse avec nous. Et ça, c'est... J'adore. Et pour la dernière question, mais pas des moindres, pourquoi aimes-tu lire? Alors, on va essayer de faire une réponse construite quand même. On n'est pas là pour niaiser. Pour les émotions qui peuvent nous faire ressentir, pour l'imagination, pour l'idée qu'on peut se faire d'un personnage, le fait qu'on puisse s'évader de notre quotidien qui est pas forcément toujours facile. C'est un truc tout bête, mais je sais pas si pour vous c'est pareil. L'odeur des livres, 9, j'adore ça. Je pourrais pas avoir une réponse, il y en aurait beaucoup, mais la plus évidente, ouais, c'est pour s'évader du quotidien et partir dans un autre monde, parce que quand t'es dans ta bulle en train de lire, il y a rien qui peut t'atteindre. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais en tout cas pour moi c'est ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On a fini le petit tag, enfin le petit tag, il était quand même assez conséquent. Mais on a fini pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis si tu veux plus louper les vidéos, je t'invite à activer la petite cloche. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, puis on se dit à la prochaine. Salut!